Bien, bonjour, frères et sœurs, en Christ, chers internautes. Merveilleux est la parole de Dieu. Je suis en train de chercher le psaume 146. Alors, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture. Et les psaumes en font partie, bien entendu. Donc nous devons lire toute l'écriture. Nous devons, quelque part aussi, enseigner toute l'écriture. Et nous allons nous intéresser au psaume 146, merveilleux psaume de louange. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 derniers psaumes, de 146 à 150, ce sont des psaumes de louange. On les appelle parfois les Alléluia. Hein, parce qu'ils commencent par louer l'Éternel et ils terminent par louer l'Éternel. Hein. Les psaumes 146, je disais, au psaume 150. On commence et on termine avec Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Alors, le but principal de ce psaume ici, du psaume 146 que nous allons voir verset par verset, c'est de nous tourner entièrement vers Dieu. C'est d'apprendre à le louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour sa fidélité, pour sa puissance et aussi pour son amour, sa bénédiction, son amour et sa compassion. Alors, nous allons tout de suite voir les versets 1 et 2. Les versets 1 et 2, je vous fais la lecture. On va commencer peut-être par le verset 1. Non, 1 et 2. Mon ami, mon âme, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Le psalmiste ici, il ne se contente pas simplement comment dire, de célébrer avec sa bouche, de chanter avec sa bouche. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Et ça change tout. Ça veut dire que la louange, elle ne vient pas que de la bouche, mais elle vient du cœur. Toute son âme, tout son être participe à la louange, voyez-vous. Donc, c'est tout ce qui est l'intérieur, tout ce qui est l'intérieur du psalmiste qui loue le Seigneur. C'est comme lorsque le Seigneur nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, de tout notre être entier. Non pas seulement, non pas seulement avec notre intellectuel ou avec notre bouche, mais avec notre cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Alors, il prend aussi, quelque part, une décision personnelle ici. Il dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Ça veut dire que, quelque part, il s'engage, il déclare un engagement quelque part pour se consacrer entièrement à la louange. C'est une vie de consécration, une vie de louange, même je dirais, peu importe les circonstances. Il a dit aussi longtemps que je vivrai, que j'existerai, je te louerai. Alléluia. Et là, nous pouvons aller dans Exode chapitre 15. Il y a un lien avec Exode, correspondance, hein, avec Exode chapitre 15, verset 2. Exode 15, verset 2. Je vous fais la lecture. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Bien. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. Alors, ce verset-là, il est tiré du cantique de Moïse. C'était chanté juste après que Dieu l'avait ouvert la mer Rouge. Et quand il avait, par sa bonté et son amour, sauvé le peuple d'Israël de l'armée égyptienne qui se trouvait juste derrière. Et comme le psalmiste aussi, Moïse, lui, il exprime aussi une louange personnelle et spontanée quand il dit « Et mon Dieu, je le célébrerai ».
il est mon Dieu. Alors, Moïse aussi reconnaît que Dieu, la source de Dieu, c'est la force, la puissance, comme on vient de le lire. La puissance, la force du salut. Il nous sauve, comme le peuple d'Israël, lorsqu'il a traversé la mer Rouge. Il a sauvé le peuple. Et que sa vie aussi doit dépendre que de la louange. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il y a un lien entre ces versets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Moïse, il loue Dieu ici, dans ce contexte-là, parce qu'il a aussi sauvé de l'esclavage. Et le psalmiste, lui, il loue Dieu parce qu'il connaît la fidélité de Dieu à chaque instant de sa vie. C'est pourquoi il peut dire, je te louerai tant que j'existerai, je te louerai, parce qu'il a expérimenté la fidélité de Dieu. Voyez-vous, on ne peut pas louer quelqu'un, on ne peut pas glorifier quelqu'un euh, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a dit que cette personne, parce que Dieu est bon. Bah, Dieu il est bon, bah, je vais le louer, je vais le glorifier. Il a expérimenté Dieu. Vous comprenez ça? Et quand on a expérimenté, on peut que le louer, l'adorer jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça la nuance. Hein. C'est le cœur. Expérimenter l'amour de Dieu et le soutien de Dieu. L'Éternel est ma force. Hmm? Il a, il a vécu, il a expérimenté. Oui. Moïse dire que Dieu est ma force. C'est-à-dire qu'il tire quelque part son énergie, sa vie dans ce que Dieu est, dans la stabilité de Dieu. C'est ça qui est important. Le psalmiste ici il loue Dieu euh, avec toute son âme. Donc louer Dieu, adorer Dieu, et lorsque effectivement le commandement qui nous a été donné, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, toutes tes pensées. C'est exactement ce que le psalmiste est en train d'exprimer ici. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est et l'aimer de tout notre cœur. Hein, c'est le louer de tout notre cœur. C'est l'adorer, c'est le louer. Voyez-vous, c'est ça la louange. C'est pas la bouche qui chante un groupe de louanges. C'est pas ça, mes amis. Mes amis, la louange, quand il dit, il va pas chanter là du matin au soir, il va pas chanter, voyez-vous. Et puis, lorsqu'il dit, c'est mon âme qui loue, c'est la profondeur de ton être, ta volonté, ton cœur, tout ce qui est à l'intérieur de toi, qui loue le Seigneur tous les jours. C'est, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. Parce que le fait de dire, je loue le Seigneur tant que j'existerai et tant que je vivrai, voyez-vous, c'est une louange, euh, euh, c'est une manière de vivre. Comme je disais, c'est pas juste une chanson, voyez-vous, un concert d'1 heure et demie. C'est une louange qui dure. Et ce que j'aimerais aussi vous apporter ici, c'est que quand on parle de louange, hein, aujourd'hui, quand on parle de louange, on voit que la musique, hein, derrière. La musique, la musique, la musique. Ici, on parle pas de musique. La louange, c'est ce que tu exprimes dans ton cœur, l'amour que tu as pour Dieu. C'est ça, le louange. La louange, c'est pourquoi ici nous voyons, comme je le disais, cette louange devient une manière de vivre, une profondeur de l'être, de l'âme, voyez-vous. Moïse qui disait, je t'exalterai. Et le psalmiste qui dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Donc c'est pas une émotion, c'est pas une émotion qui passe, une émotion passagère, c'est absolument pas, c'est une décision vraiment qui dure. C'est une décision. Hein, je m'engage à te louer. Ça veut dire à adorer ton nom dans mon cœur, à faire ta volonté, à t'aimer, à exprimer mon amour pour toi en faisant la volonté de Dieu. C'est ça la louange à Dieu. C'est ça la louange. Hein? Ce n'est pas une louange qui vient seulement de la bouche. Hmm. Eh bien, comme Moïse, effectivement, les psalmistes, nous devons nous aussi nous souvenir que Dieu est tout puissant et ce que Dieu il a fait pour nous.
Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, Seigneur? Quel est le motif, le mobile pour louer Dieu, pour adorer Dieu? Pas pour lui chanter un cantique, mais pour le louer de tout notre être. Quel est le mobile? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à le louer, à le glorifier? Mais oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage, hein, de Pharaon, il a fait traverser la mer Rouge, il l'a sauvé. Eh bien, le Seigneur, il nous a sauvés au travers de son Fils Jésus-Christ. Il nous a libérés du péché. Il nous a donné son propre Fils. Et donc, nous pouvons dire que Dieu est notre force, que Dieu est notre sauveur. Alors, mes amis, notre réponse, elle doit être dans la louange. Elle doit être dans le bonheur, l'amour pour lui, un amour sincère, un amour profond qui vient du cœur, un amour vivant. C'est ça. C'est ça la louange, mes amis. Et c'est pas seulement le dimanche, savez-vous, mais c'est tous les jours de notre vie, comme nous fait entendre le psalmiste ici. Tant que nous respirons, tant que nous respirons, tant que j'existerai, nous devons louer notre Seigneur. Amen. On va continuer. On va aller au psaume, au verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, écoutez bien, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui à qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme lui-même, il est incapable de se sauver. Là encore, une raison de louer Dieu, de le glorifier. L'homme, il a une nature pécheresse, donc une nature qui périt. Et aussi, Dieu est tout puissant, donc l'homme, lui, il est impuissant. Il est impuissant, et je vais vous le prouver. Psaume 146, 4, quand il est dit, le souffle s'en va, il rentre dans la terre, et ce même jour, pour les saints périssent. Voyez-vous, hein? Et, et de dire aussi dans Genèse 3, 19, qu'est-ce qu'il est l'homme? Qu'est-ce qu'il est l'homme? Genèse 3, 19, je vais vous dire ce qu'est l'homme, ce que nous sommes. Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu es pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Voilà ce qu'est l'homme. C'est pour cette raison que nous ne devons pas nous élever, nous ne devons pas être orgueilleux, nous humilier, parce que nous ne sommes que poussière. Nous retournerons à la poussière. C'est ce que Dieu nous dit. L'homme, il a été créé. L'homme, il est limité, dans tout, dans le temps, dans ses actions. Il est limité, l'homme. Et l'homme, il est dépendant de Dieu. Il est dépendant de Dieu. Parce que sans Dieu, que ce soit même un païen, eh bien, il n'a pas le souffle de vie. Sans Dieu, on est mort. Donc, on est dépendant de Dieu, quelque part. Dieu, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voyez-vous, on est dépendant de Dieu. C'est ça la vérité. L'homme n'est pas une source de salut, hein. L'homme, il veut faire des exploits. L'homme, il veut faire des choses, hein, être un héros, etc. Mais c'est pas possible parce que l'homme lui-même, il est la poussière. Il retourne dans la poussière et l'homme lui-même, il est sous le poids du péché et sous la condamnation. Voyez-vous, par la désobéissance de l'homme. Et sa vie, hein, la parole de Dieu nous apprend que la vie de l'homme n'est qu'un souffle, n'est qu'un passage. Et on va dans Psaume 39, 5. Psaume 39, 5. Psaume 39. Je vais juste prendre note. Voilà. Parce que je n'avais pas trouvé le titre de ce message. Je vais l'appeler, je vais l'intituler Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Voilà le titre de cet enseignement. Qu'est-ce que l'homme? Alors, on va dans 39, 5. 39, 5. L'Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache
combien je suis fragile. Voyez-vous? Ouais, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Psaume 60, verset 11. Psaume 60, verset 11. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est verset 13. Pardon, verset 13, oui. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Verset 14. Voyez-vous, on aime bien toujours citer le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alors ça, c'est un verset que tout le monde connaît par cœur. Mais le verset précédent, est-ce qu'on le cite? Non. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est vrai, hein? Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Hein? On connaît le verset 14, le verset 13. Voyez-vous? Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme, il peut être généreux, il peut aider physiquement, mais tout n'est que temporaire. Et son aide, il est aussi, elle est limitée. Elle est limitée. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, aussi dans Jérémie, et je vous dis juste, hein, vous le connaissez tous, hein, Jérémie 17 dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme appui. Eh bien, mes amis, la confiance, quelque part, elle n'est pas là où elle devrait être. Elle ne devrait pas être dans l'homme. Parce que si on se confie en l'homme, dit la parole de Dieu, maudit soit l'homme. C'est une malédiction spirituelle. Et quelque part, euh, on sait que des illusions. On sait que des illusions. L'homme est une poussière qui paraît à temps, qui flétrit, c'est comme une fleur, hein, c'est comme une fleur, oui. Alors, on va continuer, poursuivre avec le verset 5. Alors, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Voyez-vous, ici, le bonheur ne dépend pas des biens terrestres, l'argent, de la santé, des circonstances. Non, il dépend de celui qui est notre secours. Je vais le relire. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Ici, le mot heureux, c'est bienheureux, c'est le bonheur, la bénédiction. Voyez-vous, celui qui met son espoir en l'homme pour être secouru. Si on met l'espoir en ce qui doit disparaître, en ce qui est la poussière, eh bien, c'est la mort. Notre espérance, c'est la mort. Si nous mettons notre espérance en l'homme, c'est la mort, parce que l'homme n'est que poussière. C'est la vanité. Vanité des vanités, Ecclésiaste. Mais si nous mettons notre espoir, notre secours en Dieu, c'est le contraire. C'est la vie, c'est la fidélité, c'est le salut, c'est l'espérance. Psaume 71, verset 5. Psaume 71, verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur Dieu, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance, Seigneur Jésus. On va continuer le verset 6. On va progresser tout doucement. Bon, je vous rassure, il n'y a que 10 versets. Verset 6. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Ce verset
mes amis, nous rappelle que Dieu est le créateur de toutes choses. Et non seulement ce verset nous apprend qu'il n'est pas que le créateur de toutes choses, mais qu'il est aussi fidèle dans toutes choses et qu'il est aussi fidèle dans tout ce qu'il dit. Voyez-vous? Amen. Merveilleux. C'est merveilleux, mes amis. Il a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ici, nous voyons effectivement la création. Et il garde la fidélité à toujours. Allez, Colossiens, chapitre 1. Colossiens 1, versets 16-17. Alors, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trop, dignité, domination, autorité, tout était créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, mais c'est glorieux, les amis. C'est glorieux, toute chose subsiste en lui, contrairement à l'homme. L'homme, il a été créé. Voyez-vous, contrairement à l'homme, l'homme est créature de Dieu. Dieu, il a créé. Au verset 7, nous voyons que Dieu, il a fait justice. Toujours au verset 7, nous voyons aussi que il nourrit les affamés. Hein? Quand il est dit, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Il délivre les captifs. Amen. Les versets 7 à 9, mais c'est merveilleux. Il ouvre les yeux aux aveugles. Il redresse ceux qui sont courbés. Il aime le juste. Il protège les étrangers. Il soutient. Il délivre. On va reprendre tout ça. Il ouvre les yeux. Il redresse. Il aime. Il protège. Il soutient. Voilà pourquoi nous glorifions et nous louons Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de ma délivrance. Seigneur, tu ouvres les yeux. Tu m'ouvres les yeux, Seigneur, sur mon état de péché. Seigneur, tu redresses. Redresse-moi, Seigneur. Je suis pécheur, j'ai besoin de ta grâce. Redresse-moi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es un Dieu d'amour. Il aime, il a donné son Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu me protèges, tu me gardes, tu es mon bouclier. Seigneur, tu nous as donné les armes spirituelles dans Éphésiens, mes amis. Tu me soutiens dans ma faiblesse. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Voyez-vous, pourquoi nous devons louer l'Éternel? Pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Mes amis, et c'est le cœur qui doit vivre. C'est le cœur qui doit louer Dieu. Comprenez, la délivrance, il faut l'avoir vécue pour louer Dieu. Le Seigneur nous ouvre les yeux face à notre misère. Il faut le vivre, cela. Lorsqu'on est, nous sommes tombés le plus bas et que nous crions à l'Éternel et que Dieu vient dans notre faiblesse. Voyez-vous, il faut le vivre pour le louer. Et quand Dieu nous redresse, quand nous vivons des situations pénibles, lorsque nous sommes euh, persécutés, lorsque nous vivons des calomnies, et ainsi de suite, eh bien, si nous passons par là, nous le vivons, et nous voyons que Dieu nous redresse, voyez-vous, on peut que le louer, on peut que l'adorer. C'est ça l'expérience avec Dieu. Et que Dieu nous aime par-dessus tout. En envoyant Jésus-Christ, n'est-ce pas un sujet de louange? Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous sauver, pour nous libérer du péché. N'est-il pas un sujet de louange? Et puis, combien de fois avons-nous aussi passé des situations où s'il n'y avait pas eu la protection de Dieu, hein, s'il n'y avait pas eu cette protection de Dieu, sans Dieu, nous sommes perdus. Eh bien, encore, Dieu nous protège. Nous ne pouvons que louer Dieu, que l'adorer. Et combien de fois il est venu te soutenir? Et combien de fois, là, il dit, il soutient l'orphelin et la veuve.
Mais toi, personnellement, combien de fois as-tu déjà voulu te soutenir et que tu ne savais même pas que c'était Dieu? Et tu ne savais même pas que c'était Dieu. C'est ça la vérité. Ésaïe 2, 22. Ah oui, Dieu est sujet de glorie. Voyez-vous, le psalmiste, il a tout compris. Mon âme loue l'Éternel tant que je vivrai et tant que j'existerai. Nous ne devons pas le lire avec notre intelligence, voyez-vous. Nous devons nous arrêter sur ces versets. C'est ce que je suis en train de faire avec vous, là, justement. Et méditer. Et méditer. Et chercher les passages. J'ai cherché les passages parallèles. Je vous ai parlé de l'Exode. Je suis allé voir des Bible en main, les passages parallèles. Et puis voilà, c'est comme ça que nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons scruter les Écritures, hein, les Écritures. Oui. Bien. Alors, on va continuer avec Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe 2, 22. Voyez-vous, un verset nous appelle un autre verset, hmm, passage parallèle, et tout s'imbrique comme ça, et puis c'est merveilleux. Alors, Ésaïe chapitre 2, verset 22, je disais, hein, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Quelle est ta valeur, mon ami? Est-ce qu'il y a encore sujet de s'enorgueillir? Est-ce qu'il y a encore sujet de, euh, d'amant de l'orgueil, hein, en lisant des passages? En lisant ces passages-là, est-ce qu'il faut encore, de quelle valeur est-il? Qu'est-ce que tu as comme valeur? Hein? Qu'est-ce que tu as comme valeur? Tes narines ne sont que, il n'y a que du souffle. Ah, nous devons nous confier en l'Éternel. L'homme n'est que passager. L'homme, il retourne à la poussière. L'homme, il échoue. Mais Dieu, il sauve. Alléluia. Verset 7 à 9. Verset 7 à 9. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Alléluia. On va prendre Luc 4, 18. Passage parallèle, hein. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Mettons notre espoir en l'Éternel, parce que c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles, qui redresse les courbés. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc Jésus est Dieu. Hein, mes amis, Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Hmm? Il est Dieu le Fils. Alléluia. Et nous allons dans Jacques aussi. Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache de Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veufs dans leurs afflictions et de préserver les souillures du monde. Voyez-vous, c'est ce que Jésus-Christ a fait et qui nous enseigne. Et ça, c'est la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père. Et nous devons imiter le Seigneur. Voyez-vous, nous devons imiter le Seigneur. Si Dieu aime et s'occupe des plus faibles, eh bien, nous devons faire la même chose. Nous devons imiter. Et c'est ça la vraie foi, mes amis. C'est ça, mettre notre foi en action. C'est pas, qu'est-ce que je peux faire dans l'église, prophétiser, qu'est-ce que je peux avoir comme fonction dans l'église. C'est pas ça. Dieu ne demande pas ça, les amis. Dieu nous demande de l'adorer pour ce qu'il est, de le louer, de le glorifier pour ce qu'il est. Pas que le dimanche et toute la semaine, on fait ce qu'on veut, on fait notre propre volonté. Non, c'est pas ça. Dieu nous aime et Dieu s'occupe des faibles. Dieu, eh ben, nous devons faire la même chose. Nous devons imiter. Nous voulons imiter un homme? Non, l'homme n'est que poussière. Nous voulons imiter notre Sauveur, notre Seigneur. Et voyez-vous, c'est ça les enseignements de Christ. C'est ça les vrais enseignements. On est loin de faire ce que Dieu nous demande de faire. Croyez-moi, mes amis. On est très loin. Et maintenant, je vais vous lire quelque chose
Ça va être un peu long, mais ce qui est important, c'est important de vous lire ces passages-là. Et je vous lirai Matthieu chapitre 25, du verset 35 à 45. C'est un peu long, mais c'est très important. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est sa bouche. C'est son cœur. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous vu donner à manger et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison où sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Il dit bien des frères. Hein. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venu me visiter. Il répondra aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, étranger, nu, malade, prison? Qu'avons-nous vu pas assister, et que nous n'avons pas assisté? Il leur répondra, je vous dis toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, à moi, vous n'avez pas fait. Et ceci ira en châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. J'aimerais juste vous dire que c'était des chrétiens. Et nous, on enseigne aujourd'hui que les œuvres ne sont pas importantes. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Mais les œuvres doivent accompagner. Et c'est ça, les œuvres. Les œuvres, c'est obéir à Dieu. C'est l'obéissance. Et si nous obéissons pas à Dieu, même si nous disons chrétiens, même si nous fréquentons assidûment des cultes, le Seigneur pourra nous dire à ce moment-là, va-t'en dans un châtiment éternel. Pour moi, les justes, le Seigneur est dit, les justes sont ceux qui obéissent à Dieu. Voyez-vous? Donc, nous devons faire très très attention et nous devons savoir que les œuvres sauvent aussi avec la foi. La preuve, elle est donnée ici. Parce que moi, j'ai déjà entendu des choses graves. Pour une personne qui apostasie, une personne qui est chrétienne, née d'en haut, et qui un jour décide de ne plus suivre le Seigneur. Alors on dit simplement, non, elle n'a jamais été chrétienne. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que là, Jésus est en train de parler d'une personne qui se dit chrétienne, oui, hein, mais qui n'a pas œuvré pour le Seigneur. Il n'y a pas de fruits. Voyez-vous, c'est les fruits de l'esprit. S'il n'y a pas de fruits de l'esprit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on jette et on brûle. On le jette et on le brûle et ils iront au châtiment éternel. Et les justes, ce ne sont pas seulement ceux qui ont été justifiés par Jésus-Christ, parce que toutes ces personnes-là, même ceux qui sont devenus apostats, ce sont aussi des personnes qui ont été justifiées. Parce que la justification, c'est c'est Christ qui l'a faite, qui l'a accompli à la croix pour le pardon de nos péchés. Et Jésus-Christ n'est pas mort que pour les élus, Jésus-Christ est mort pour le monde entier, dit la parole de Dieu. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une vérité biblique, mes amis. Nous voyons ici effectivement que Jésus-Christ prend soin des faibles, qu'il donne sa vie, il donne la paix et le salut. Et c'est pourquoi ne mettons pas notre confiance dans l'homme, mais appuyons-nous uniquement sur Christ. Que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux spirituels, que le Seigneur puisse nous redresser notre âme que nous avons lue, qu'il puisse nous nourrir de sa parole. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, que toute notre vie soit un louange et un parfum de bonne odeur, avec de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous les pratiquions pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ.
Plaçons notre espérance vraiment en Christ, parce que lui seul peut donner la vraie paix, la vraie joie. Il est écrit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. L'homme, lui, ne peut pas donner la paix. Il ne peut même pas la conserver. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le médecin de nos âmes et qui peut nous combler, qui peut nous guérir. Et on va dans Psaume 39. On va dans Psaume 39, verset 7. Psaume 39, verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse, il ne sait, et il ne sait qui recueillera. Psaume 71, 5. Car tu es mon espérance. Seigneur éternel, c'est en toi que je me confie dès ma jeunesse. Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Mais il est aussi saint et juge. Dieu est aussi saint et juge. Savez-vous ça? Le psalmiste ici souligne que Dieu, il renverse la voie des méchants. Il est juge. Il est juge aussi. Mes amis, aujourd'hui, c'est le jour du salut, nous dit la parole de Dieu. On va dans 2 Corinthiens 6. Là, je suis tombé dessus au hasard. À ce moment-là, beaucoup de fois. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Mon frère, ma sœur, mon ami, si c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui que tu dois venir à Jésus. Qui sait ce qui se passera aujourd'hui avec toi? Tu ne connais pas ton futur. Mais nous devons, avec le Seigneur, vivre dans le présent. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jour de grâce. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'invite à venir à lui. Mais il y a 3 choses à faire quand tu t'approches du Seigneur. Premièrement, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer aux hommes. Tu dois renoncer à mettre ta confiance en l'homme. Tu dois même renoncer, je disais, à toi-même. Le Seigneur te demande aussi de prendre la croix, ta croix. Qu'est-ce que c'est que prendre sa croix? C'est d'accepter tout ce que le Seigneur mettra sur ton chemin. Parce que c'est plus toi qui vas vivre, c'est Christ qui va vivre en toi. Donc tu dois abandonner tous tes projets, tout, pour renoncer à toi-même. Tu dois abandonner tes propres voies et prendre cette croix. Et après ça, tu peux dire, oui, Seigneur, maintenant, je renonce à moi-même. Je prends ma croix. Seigneur, maintenant, je suis prêt à te suivre. Suivre Jésus-Christ, c'est mettre son espoir en Dieu. J'espère en toi. Je te suis. Je sais que, en te suivant, toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour me délaisser. C'est pourquoi je mets toute ma confiance en toi. Suivre le Seigneur, on ne peut pas suivre quelqu'un si on ne met pas sa confiance en lui. Tu mets ton espoir, ta confiance et ton amour en Christ. Parce que c'est lui qui va te ramener au bon port. C'est lui qui te donnera la couronne de vie, la vie éternelle. Parce que c'est lui qui a payé. C'est lui qui a payé sur la croix. Il t'a fait couler son sang. Pour toi, pour moi, et pour le monde entier. Amen.